Et bonjour le peuple et bienvenue dans un nouveau retour de film, le retour de film numéro 28 sur It Chapter 2, ça chapitre 2 que j'ai découvert, voilà, que je suis allé voir au cinéma, et donc du coup, puisque je vous parle de ce film, je vais faire un petit aparté quand même sur le premier film, voilà, le premier chapitre, que j'ai acheté en Blu-ray en fait, parce que j'avais vraiment envie de voir le 2. J'avais vu aucune bande-annonce, rien du tout, hein, mais j'avais envie de le voir, surtout parce que il y avait James McAvoy et Jessica Chastain dans le film, dans le 2, donc du coup je me suis dit quand même que j'aille le voir. Et donc du coup, j'ai regardé le premier, et donc du coup, comme ça, j'ai pu aller voir le 2 au cinéma. Qu'est-ce que je pense du premier? Ça fait peur, ça! Du coup, je vais dire ça tout le temps, en plus. Je trouve pas qu'il fasse si peur que ça. Honnêtement. Honnêtement. Même le détail des dents, tout ça. Alors qu'on soit bien d'accord, le film raconte beaucoup de choses. Encore une fois, c'est inspiré d'un roman de Stephen King. Alors, même chose, hein, c'est inspiré d'un roman de Stephen King que je n'ai pas lu. Donc, niveau adaptation, apparemment, ce serait une meilleure adaptation que le téléfilm qui était sorti dans les années 80. Sûrement, je m'en fous. Ça fait pas si peur que ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a... Peut-être deux ou trois jumpscares à certains moments, ça fait BAM! Ouais, ok, ok, ok. Il y a certaines scènes qui marchent vachement bien. Je pense notamment à la scène de la salle de bain, comme ça, s'il faut pas. Remarque si je peux le spoiler, celui-là. Je vais essayer de pas spoiler le deuxième film, mais celui-là, je vais peut-être raconter deux trois trucs. Les gamins jouent vachement bien, mais je reste globalement déçu, finalement, de Pennywise en fait. Et oui, je vais dire Pennywise, parce que le premier, qu'il appelle Gripsou, ça va très mal se passer. Gripsou, qu'est-ce que c'est que cette traduction, quoi? Pennywise. Pennywise, pas Gripsou. Le catastrophe. Plus c'est écrit là, Gripsou, Gripsou, le clown dansant. Non, 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 non. Bref, ouais, finalement, je suis globalement très déçu de. J'avais envie aussi de voir. J'ai pas regardé les bonus là pour le coup, mais j'avais envie de voir aussi les films ça, parce que j'avais vu un truc de Bill Skarsgård justement qui faisait son espèce de tête là, et ce truc qu'il fait avec son œil là. Là, vous le voyez un peu là ici, vous voyez, il y a l'œil qui vous fixe et le deuxième œil en fait là, se barre un peu de l'autre côté. Et c'est pas un effet numérique. Bill Skarsgård est vraiment capable de. Et donc j'avais vu ça, et je me suis dit, ouh, ça a l'air sympa à regarder ça du coup pour le film. Le problème que j'ai, c'est que le clown est finalement pas si présent que ça. C'est pas un élément si essentiel que ça au film en fait. C'est-à-dire qu'il est là en leitmotiv, et Bill Skarsgård, donc voilà, il a quelques répliques dans le film, mais il est pas si central que ça. Et je pensais vraiment qu'il allait intervenir beaucoup plus souvent. Et finalement, généralement, c'est hop, vous voyez un ballon, un truc comme ça, il y a une musique un peu effrayante, et puis vous voyez le clown comme ça, et qui d'un coup, qui va prendre sa voix. Oh! Alors c'est très marrant quand même, parce que j'aime beaucoup, n'empêche, la voix qu'il lui donne. Parce qu'il va parler en voix de tête. Voilà, vous voyez, là, je suis en voix de poitrine. Et la voix de tête, c'est quand vous passez justement dans les aigus. Ça va être marrant à illustrer ça. Et donc, en fait, il a sa voix de tête, quand il parle, il fait Oh! Comme un clown, en fait. Voilà. Mais en attendant, de temps en temps, il va aller chercher dans le raclement de gorge, l'espèce de saturation de grôle, en fait, de chant guttural, là, de voix gutturale et rauque. Et il va passer comme ça un peu de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il va parler comme ça, il va faire Oh! Oh! Il va faire ses mimiques là, il va faire Oh, mais what are you doing, Georgie? Et il y a des trucs comme ça, donc ça marche vachement bien. Tuto, comment imiter Pennywise. Et donc ça marche vachement bien, et j'aime bien l'interprétation qu'il lui donne. Mais dans le premier film, quand même, honnêtement, je trouve que ça. Il est pas assez présent, puis même les passages où il arrive en mode. Quand il gigote comme ça dans tous les sens, même quand il se rapproche, ça me fait pas tant peur que ça en fait. Donc c'est globalement ce que j'ai pensé du premier. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le style, les acteurs sont excellents, les gamins jouent vachement bien, mais je sais pas, ça me parle pas. Les thèmes sont géniaux, franchement, la peur liée à l'enfance, les parents, le stress de l'adolescente. Notamment, on revient à cette scène de la salle de bain avec cette. Encore une fois, je vous le dis, je vais spoiler certaines scènes du premier. C'est le premier, je vais bien obligé d'un peu raconter. Mais
quand vous avez cette espèce de gerbe de sang là qui sort du lavabo, la gamine qui est paniquée, et quand le père arrive, il fait mais qu'est-ce qui t'arrive? Le père qui est ignoble hein, d'ailleurs, hein, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah tu vois pas? Oh ma fille, enfin là. Donc on a un peu cette métaphore des règles, vous voyez, le côté, bah, on sait pas comment, les jeunes filles ne savent pas comment l'aborder, ne savent pas comment parler. Surtout que là, la jeune fille vit toute seule avec un père immonde. On n'a pas de scène de viol ou d'attouchement, mais je pense quand même que c'est ce que ça raconte. Hein, quand il dit ah, tu seras toujours. Comment il essaie en VO, genre you are always my baby little girl, un truc comme ça. Mais tu es toujours ma petite fille à moi. C'est dégueulasse, ah dégueulasse. Il dit mais tu ne traînes pas avec des garçons quand même. Non. Donc il y a des trucs vachement intéressants et c'est pareil dans le deuxième. J'ai préféré, pour le coup, j'ai préféré le deuxième au premier. L'angoisse et la peur ont beaucoup mieux marché sur moi. Notamment certains passages avec le personnage de Jessica Chastain, donc qui reprend le personnage de Beverly, parce que l'histoire se passe 27 ans plus tard, on revient à ce qui était énoncé dans le premier, ça revient tous les 27 ans. Mais j'ai globalement les mêmes reproches à faire, c'est-à-dire que je suis pas spécialement convaincu. Honnêtement, je serais prêt à aller le revoir, parce que j'ai passé un excellent moment, mais je trouve parfois que le deuxième film, je trouve qu'il est long. Bah, il est long, parce qu'il fait 2h45, je crois, mais il est trop long. Je l'ai trouvé trop long à certains moments, déjà je me disais, bon, ça c'est dispensable, on peut dégager, ça sert à rien. À plusieurs moments, je me suis dit ça, mais les acteurs sont impeccables dans le deuxième. Impeccable. Je reviens à ce que je disais sur James McAvoy et Jessica Chastain. En plus, James McAvoy qui reprend le personnage de Bill, donc, qui a donc ce bégaiement. Donc quand vous voyez James McAvoy faire un bégaiement, moi tout de suite, à certains moments, j'ai pensé à Split, et j'avais l'impression, des fois, tu sais, quand il disait « And what ?» j'avais l'impression qu'il allait faire « et qu'il allait se transformer un coup, puis que d'un coup, on allait voir Dennis, ou qu'on allait voir Hedwig. Franchement, c'est dingue quand même que le rôle de la bête... Je fais une petite parenthèse sur James McAvoy, mais je trouve ça dommage quand même que le rôle de la bête dans Split et dans Glass ait pas été si marqué, en fait. Enfin, on aurait pu plus en parler, quand même, je trouve. Les gens en parlent, vous voyez, mais il n'y a pas de récompense, il y a rien de spécial. Il mérite quand même quelque chose, au moins pour ce rôle, quoi. Et donc on retrouve en fait cette thématique des peurs liées à l'enfance, le fait d'affronter les problèmes même à l'âge adulte. Donc on retrouve aussi tous nos personnages, et les personnages sont hyper bien traités quand ils reviennent à la ville de Derry, hein, qui est la ville où les événements se produisent, où ça se produit. Et en fait, bah, ça marche vachement bien parce que, encore une fois, les personnages sont hyper bien traités, et il y a d'excellents clins d'œil, entre guillemets, il y a d'excellentes références. Par exemple, le personnage de Bill est devenu un écrivain dont les gens ont du mal à accrocher avec les fins, et qui ont quand on le découvre au début du film, il travaille sur une adaptation cinématographique de son bouquin. Donc quand le réalisateur dit « Oui, par contre, faut modifier la fin », bah pourquoi modifier la fin Bah parce qu'elle est nulle à chier. Parfait. Donc je vois complètement le côté Stephen King du bordel, quoi. Le côté, j'écris des bouquins, les gens n'accrochent pas, donc modifie en fait mon message, quoi. Modifie le truc du film. On peut penser à Shining, hein, par exemple. Shining, qui est l'adaptation cinématographique de Stanley Kubrick, et a pris beaucoup de liberté, et peut-être, là on peut parler vraiment de mauvaise liberté, parce que peut-être que le message du livre se perd en fait. Encore une fois, pour moi, c'est pas obligatoire, mais il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est quand Stephen King dit, par exemple, à la fin de Shining, dans mon roman, l'hôtel brûle. Dans le film de Stanley Kubrick, il gèle. Donc il y a quand même une différence fondamentale, quoi, donc c'est très intéressant, et donc on retrouve un peu ce genre de truc disséminé à droite à gauche, justement, dans le chapitre 2, dans It, Chapter 2, parce que c'est chiant de dire ça. Très chiant, c'est très pénible. Donc voilà, mais les thématiques qui étaient dans le premier sont très bien foutues ici, mais il y a certaines scènes et il y a certains passages en fait qui sont exposés, mais qui sont pas plus développés que ça, notamment sur la mère de Beverly. Et il y a certaines scènes, en fait, sans trop vous spoiler, le principe du film, en fait, c'est en gros d'affronter,
d'aller chercher des souvenirs qui nous auraient échappé en fait pour affronter l'entité diabolique, l'entité maléfique. Et donc, je sais pas si ce sont d'exacts souvenirs, si ce sont des souvenirs avec leurs peurs, ou si ce sont tout simplement des peurs, mais enfin, je crois que c'est quand même, en fait, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'ils revoient leurs souvenirs, et il y a une modification, en fait, de leurs souvenirs qui intègre leur plus grosse peur, en fait. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'il serait bon d'aller le revoir, parce qu'il y a tellement de choses dans ce film, que ce serait pas évident de... C'est pas évident à tout ingurgiter et tout comprendre dès la première fois. Ah ouais, c'est ça. Faut que je vous parle d'un truc qui m'a beaucoup fait rire. Un des personnages dans le premier film, et dans le deuxième aussi, du coup, parce qu'on le retrouve, s'appelle Edward, enfin Eddie. Et du coup, il appelle Eddie. Et des fois, il y a des voix quand le mal arrive, en fait, quand les peurs commencent à se métaboliser, voilà, quand il commence à prendre l'esprit de Eddie, on entend une voix très grave qui fait « Eddie !» J'ai beaucoup pensé à ça. Ouais, j'ai Venom en Blu-ray, qu'est-ce que tu vas faire je vais faire une petite parenthèse sur Venom quand même, parce que c'est intéressant. C'est intéressant de parler de Venom quand même, parce que c'est un film que j'aime bien, sans être non plus un film brillant, c'est un film que j'aime beaucoup. On lui a tapé sur la gueule, parfois à raison, mais beaucoup à tort aussi, parce qu'il y a des gros problèmes, il y a parfois des problèmes de cohérence de scénario, enfin il y a des moments où vous tiquez pas mal dans Venom, mais je trouve que le film se tient quand même pas mal, et qu'il est super cool à regarder. Donc quand vous entendez une voix magnifique qui fait « Eddie !», j'ai pensé tout de suite à Venom, et j'avais toujours l'impression d'entendre « Eddie, cooperate and you might just survive ». Il y a des répliques dans Venom qui me restent tellement en tête, le Like a Turd in the Wind, We Are Venom, enfin il y a des... Je crois que mon préféré, j'avais envie d'entendre le Most Likely. Quand il y a... quand Eddie lui demande est-ce que tu vas manger d'autres gens ? Probablement. Most likely. J'adore. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur Venom. Donc ça, chapitre 2. Si vous avez aimé le premier, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien, honnêtement. Ça reprend beaucoup du premier. Même si l'horreur a plus fonctionné sur moi, il y a plusieurs passages qui m'ont fait peur. Et justement, des passages qui sont, je trouve, un peu plus terre-à-terre que simplement un clown qui te regarde bizarre, quoi. D'ailleurs, je reviens sur Venom, dans ça, chapitre 2, il y a le personnage de Richie qui entend une grosse voix. Donc là, c'est marrant, c'est « Hey, Richie !» Venom a contaminé tout le monde. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et pareil et je vais dire, en fait, c'est que j'ai un peu les mêmes reproches que pour le premier, c'est-à-dire, voilà, c'est bonne idée, je rentre pas à 100% dans le délire, et j'ai toujours autant de mal avec ce putain de clown. Bien qu'il y ait un passage où il est pas clownesque. Je vais le dire comme ça, en fait. Enfin, il y a un passage où vous voyez Bill Skarsgård, en fait, mais pas maquillé. Et une espèce de petite sous-intrigue, de petit développement de personnage, une petite explication du personnage du clown. Bah, c'est le passage, ça doit être le passage qui m'a le plus mis mal à l'aise du film, c'est quand Beverly, en fait, retourne dans son ancienne maison, qui est habitée par une vieille femme. La vieille femme, un peu The Visit, là, pour le coup, de Night Shyamalan, vous voyez, des fois, elle a des mimiques, vous la voyez, mais genre, vous la voyez dans le fond, un peu en flou, puis d'un coup, elle va bouger comme ça. Et moi, à un moment, j'ai fait ah. Enfin, j'ai peut-être pas crié comme ça, mais tu vois Beverly qui regarde un truc comme ça. Je crois qu'elle regarde la. Je sais plus ce qu'elle regarde, je crois que c'est la carte postale. Elle regarde la carte postale, elle a un sourire, puis vous voyez juste l'ombre de la vieille qui dépasse comme ça. Et là, il y a une petite musique un peu plus stressante qui arrive, et puis elle va bouger dans tous les sens, et tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a vraiment des passages qui ont très bien marché. Il n'est pas exclu que j'aille le revoir quand même, ça chapitre 2. Il n'est vraiment pas exclu, parce que je l'ai beaucoup apprécié quand même. Mais voilà, il y a toujours ces petits trucs où je me dis, ça aurait pu être plus développé. Là, je trouve qu'il y a trop de longueur. Ça, c'est peut-être trop abusé, à mon sens. Voilà, il y a des retournements ou des solutions, des propositions du film où tu dis, c'est peut-être un peu trop exagéré. Malgré, mais en fait, le truc que je vais apprécier, c'est que dans ces deux films, les acteurs, parce que c'est vraiment ça pour moi, le point fort du film, c'est que les acteurs, ils vont à fond. Les gamins n'ont pas peur de mettre la main dans la crasse, et pareil pour les grands. Enfin, c'est... Il y a une scène que j'ai... Il y a deux scènes du film qui sont tellement géniales. Enfin, il y a un caméo.
Il y a un caméo déjà dans le film. Comment vous dire? C'est que les caméos de Stan Lee dans les films Marvel à côté, c'est bof. Parce que là, vraiment, le caméo, c'est royal. Et il y a une autre scène, justement, une scène où les peurs commencent à vraiment prendre beaucoup de place dans les adultes, et c'est une scène qui est très stressante. Et on retrouve un peu la scène des... Ah putain, je sais pas s'il faut que je vous la spoil. Bon, je vais spoiler cette scène, ok? Alors, bouchez-vous les oreilles, et je vous fais comme ça quand c'est terminé, ok? 3, 2, 1, spoil de la scène, bouchez-vous les oreilles. Il y a une scène, on reprend la scène dans le premier film, il y a la scène des toilettes, vous savez, où Beverly se fait harceler. Donc là, on retrouve le personnage, mais avec le personnage adulte du coup. Et donc on retrouve cette mare de sang qui arrive, avec tous les personnages qui lui font peur, qui tambourinent à la porte. Donc la gamine qui l'a harcelé au collège, enfin à l'école quoi, qui tambourine et qui dit sale pute, je sais que t'es là. Son père qui arrive aussi, et le psychopathe, le jeune psychopathe, comment il s'appelle? Bowers, Henry Bowers, celui qui commence à tuer tout le monde, complètement malade, on le revoit, qui tambourine à la porte et qui fait Here's Johnny. C'est brillant, c'est brillant. J'ai vu ça, j'ai pété un plomb, j'ai fait oh, magique. C'est une scène qui est terrifiante et vous avez ce moment où vous avez envie d'exploser de rire. Donc, fin des spoils. Donc il n'est vraiment pas exclu que je m'achète ça, chapitre 2, en Blu-ray quand il sortira, voire même que j'aille le revoir au ciné. Parce que je le trouve quand même vachement bien. Donc c'est des films que j'ai quand même beaucoup aimé, mais voilà, dans le 1, c'est un film d'horreur, l'horreur marche pas sur moi, donc c'est dommage. Mais il y a des super thèmes intéressants, et dans le 2, à mon sens, il y a trop de longueur, et ça part un peu trop dans un délire un peu trop mystique. Mais je trouve que ça fonctionne vachement bien, l'horreur est quand même mieux gérée, je trouve. Andy Muschietti vraiment fait un très bon boulot sur ses films, voilà, les films ont eu beaucoup de succès, et c'est pas démérité franchement. Et honnêtement, si le film Ça, premier chapitre, était sorti avant Suicide Squad, à mon avis, le Joker aurait pas été Jared Leto, ça aurait été Bill Skarsgård, parce que vu son rire, les mimiques qu'il a, et encore une fois, ce détail de ces putains d'yeux qui partent dans tous les sens, là, avec ses putains de lunettes comme ça, là, qui m'énerve, avec son truc, enfin, il est vraiment flippant, et avec un maquillage réarrangé. Je suis très heureux du Joker de Joaquin Phoenix, qui a l'air excellent, mais pour jouer un très jeune Joker, je pense que Bill Skarsgård pourrait être excellent. Rien que son rire, il est vraiment beau, quoi. Il a un rire un peu comme ça, enfin, je crois que je l'ai vachement bien fait d'ailleurs, mais il a un rire impeccable. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et bah, je vous encourage vraiment à aller voir ça, chapitre 2, parce qu'il est... Je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Et puis bah voilà, peut-être que j'irai le revoir, et puis bah... à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!